Jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que cela, j'avais cette crainte obsessionnelle de ne pas paraître normal, de ne pas faire comme tous les autres. Alors j'ai souvent porté un masque. Lorsque quelqu'un me disait qu'il aimait telle série, alors que moi je ne l'avais pas vue, ou bien que je ne l'aimais pas, je donnais le même avis que lui. Lorsque quelqu'un me racontait une blague alors que même je ne la trouvais pas drôle, eh bien je riais tout de même. Car je ne voulais pas vexer, mais surtout parce que je doutais de mes propres convictions et de mes propres opinions. Je me suis en résumé perdu, j'ai laissé tomber ma personnalité au placard pour que les autres, finalement, puissent m'accepter dans leur milieu et que je ne me retrouve pas là encore une fois isolé. Je me rappelle même avoir pendant les cours de récréation rejoindre des groupes de gens que je n'aimais pas et que je savais que eux aussi ne m'aimaient pas, mais parce que je n'avais qu'une seule crainte, là encore, me retrouver seul et être montré du doigt. On comprend mieux maintenant pourquoi adultes, ces traditions de normalité nous travaillent encore, car cela évoque un passé douloureux avec l'enfance, ou bien lorsque l'on est issu par exemple d'une famille nombreuse et qu'on ose tenter la différence, le rejet des parents ou du reste de la famille peut s'avérer très difficile à supporter. L'enfant, dans la plupart des cas, va renier ses rêves, surtout s'il entend des phrases du style « Mais qu'est-ce que tu crois, tu finiras à l'usine comme tout le monde ?» Être indépendant, mais tu es complètement fou, comment vas-tu faire pour avoir des crédits sans CDI? Et si le mois prochain tu n'obtiens aucun client? Toutes ces peurs et ces pensées, même si elles n'ont pas pour but premier de tuer les rêves des jeunes ambitieux, ont un réel impact sur la confiance et la détermination d'aller de l'avant. Alors heureusement, il y a des fortes personnalités qui se servent de ces freins justement pour prouver le contraire à leurs détracteurs. Et si j'ai pu faire toutes ces vidéos depuis un an, c'est parce que je sais ce qu'on peut traverser quand on ne s'est pas encore trouvé et qu'on a vécu des événements difficiles. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de monde autour de moi. On pourrait croire que j'ai perdu au change. Mais moi, je vais te répondre que non. J'y ai gagné quelque chose de fondamental, c'est le respect et l'estime de moi-même. Et j'avance beaucoup plus facilement en faisant cavalier seul. Si toi qui me regardes, tu as tes propres convictions, mais tu n'oses pas les affirmer de peur de te retrouver écarté, ou bien que l'on dise de toi que tu es bizarre, écoute bien la suite, car je vais te raconter des exemples concrets que j'ai entendus. Et tu comprendras combien ta vie peut dévier de ce que tu es censé vivre uniquement par peur de paraître anormal. Alors déjà commençons avec la notion être normal. Pour toi qui regardes cette vidéo, à quoi correspond la normalité? Mesurer telle taille, aimer boire des bières avec ses potes, avoir une nana différente tous les mois pour prouver son pouvoir de séduction et se rassurer car les autres sur les réseaux disent enchaîner, perpétuer la tradition familiale en appliquant le même métier que son père, son grand-père. Tu vois déjà lorsque j'annonce plusieurs de ces points, la normalité peut comporter plusieurs critères complètement différents. Sans compter l'âge qui veut par exemple qu'à 30 ans nous devrions être en CDI et mariés, car nous devions avoir bien profité avant. Ou bien qu'à 40 ans nous devrions être propriétaires, et si à 50 ans nous n'avons pas de Rolex, eh bien nous avons raté notre vie. Tous ces critères nous enferment dans des schémas de pensée très limités, sont une dépense énergétique considérable et tuent littéralement les rêves qui nous donnaient du sens étant enfants. En plus, la normalité diffère selon les époques et les cultures. Si tu parais bizarre en France, tu seras peut-être perçu comme normal en Inde. Prépare donc tes valises. Non, je déconne. Mais c'est vrai qu'en France, en fait, là, ça prend un sale tournant depuis pas mal d'années. Et derrière cette recherche de normalité se cache aussi la peur de notre identité. Car nous craignons de ne pas représenter quelque chose aux yeux des autres. Mais c'est justement là l'erreur. Car en voulant trop rentrer dans un moule, nous perdons véritablement notre essence et notre réelle identité. Venons-en maintenant à un cas concret que j'ai connu de cela il y a quelques années en arrière. Alors je me suis rendu chez des amis et il y avait des boissons, des apéritifs, du vin, des bières, des jus de fruits. Alors jusque-là, en parlant de normalité, ça paraissait très commun. La plupart arrivaient en couple et il y a une fille qui était venue avec son gars. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Tous les mecs de la table avaient pris de l'alcool. Et oui, moi aussi à l'époque, je consommais encore un peu d'alcool en sortie. Mais le mec dont je te parle, lui, il avait préféré prendre un jus de fruits. J'ai vu le visage de la nana se liquéfier instantanément, comme si un sentiment de honte l'avait accaparé car son homme ne faisait pas comme les autres.
En plus, elle a dit à son mec « Non, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Vas-y, prends l'apéritif comme tout le monde, t'es un mec ou pas ?» Je n'étais pas encore, comme je le suis maintenant, dans l'analyse des comportements et du développement personnel. Mais j'ai dû regarder la nana avec des yeux tellement grands car je l'ai vue se tourner vers moi et me regarder d'un air presque menaçant. Et son mec, comme bon toutou qui se respecte, a changé d'avis et a pris finalement un apéritif comme les autres. Et je me rappelle que sa réaction m'avait déçu, tu sais, car c'était un mec qui était baraqué, qui paraissait viril, avec des tatouages et une barbe. Donc je ne pensais pas qu'il allait retourner sa veste. Comme quoi l'apparence ne fait pas tout. Et c'est ce que beaucoup d'hommes oublient également de travailler. C'est sur leur état d'esprit. Ils pensent qu'en transformant leur corps en machine de guerre, la personnalité va suivre. Non, tu seras juste un gros nounours avec une personnalité de faible. Et le contraste en sera encore plus flagrant. Comme la richesse ne rend pas plus sociable. Elle attire des opportunités, certes, mais si tu ne sais pas les saisir, ça ne sera que du vent qui passera. Peu importe les raisons qui ont poussé ce mec à changer d'avis en choisissant finalement de boire de l'alcool comme les autres, on en revient toujours à cette histoire de normalité. La normalité finalement c'est quoi? Alors si je devais résumer pour moi, c'est la représentation du plus grand nombre. Nous les humains préférons toujours aller dans des endroits où il y a du monde, car c'est la preuve par exemple que des produits sont bons, que le lieu est intéressant, que l'école est réputée ou que sais-je encore. Il en va de même pour les relations. Si un homme a du succès avec les femmes, c'est qu'il doit être bon. Bon pour les appâter et les séduire, sans doute. Mais dans la vie de tous les jours, comment il est ce mec? Alors j'ai un abonné aussi, si tu te rappelles, qui m'avait posé plusieurs questions sur mon Instagram sur le fait que sa copine voulait qu'il porte des boucles d'oreilles. Et il avait peur de ce qu'allait penser son entourage. Alors oui, évidemment, pour un homme, porter des boucles d'oreilles, ce n'est pas la chose la plus commune. Mais je lui ai uniquement conseillé de faire ce qui lui semble bon pour lui, et de ne pas tenir compte de l'avis des autres. Car finalement, que doit-il à ces autres? Et les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi aussi, si je remarque quelque chose d'inhabituel chez quelqu'un, peut-être que j'aurai des pensées du style « Ah bah il a l'air bizarre celui-là » ou encore « Eh bien, quel courage d'oser affirmer cette différence ?» Tout dépendra de l'attitude, de l'aura qui se dégagera de la personne qui ose défier cette normalité. Et tu vois, je crois que c'est la leçon la plus importante à tirer de cette vidéo si je devais la résumer. C'est celle d'assumer ses choix. Car tant que tu es bien dans tes baskets avec ce que tu choisis dans ta vie, eh bien les critiques passeront au-dessus. Et les autres aussi seront moins tentés de se moquer ou de te faire changer d'avis car ils verront que tu es pleinement ok avec ça. Que tu tiens bon face à la tempête. Alors oui, bien sûr, où la normalité a du bon, c'est dans le respect du vivre ensemble, de respecter les lois, de ne pas sombrer dans la folie et de ne pas avoir de comportement malsain. Mais nous savons très bien que la normalité ne s'arrête pas à ces simples critères pour la majorité d'entre nous. La plupart des gens qui veulent être normaux, ce sont pour moi des personnes qui sont en attente de découvrir qui elles sont réellement. Elles n'ont pas leur GPS en interne qui fonctionne comme il faudrait. Donc elles suivent le troupeau. Et il a suffi aussi de voir l'état de panique qu'a causé le C19 il y a 4 ans maintenant, pour se rendre compte qu'en cas de crise, de peur, nous avons pour la plupart tous tendance à nous référer à un groupe ou à une autorité. Car c'est rassurant, nous nous sentons plus seuls. Mais est-ce toujours un choix raisonné de suivre l'avis du plus grand nombre? Il faut s'extirper de cette pression énorme de vouloir rentrer dans les clous, car même si tu fais comme les autres, tu auras toujours quelqu'un qui jugera ton comportement d'anormal, aura des choses à dire sur ta situation, ou te donnera des conseils pour reprendre en main ta vie, alors que cette même personne elle a un bordel incroyable dans sa vie. Et d'ailleurs, si tu étais comme moi à avoir tendance à suivre les autres, à se mettre derrière un leader de peur de prendre les rênes, et que tu changes de comportement grâce à un travail régulier sur toi, eh bien ils pourront te dire « Ah, tu as changé ». Mais en fait, s'ils te disent cela, prends-le plutôt dans ce sens. Tu as grandi, tu as évolué. Car pour les autres, le changement fait peur. Observe bien ceux qui t'entourent, car pour la plupart, il y a un décalage entre ce que les gens souhaitent et ce qu'ils ont réellement. Et pourquoi, à ton avis, il y a ce fameux décalage? Car elles n'osent pas la différence, tout simplement. Donc, la normalité pourrait aussi se traduire par un manque de coronesse.
La normalité ne conduit pas à la richesse, ne conduit pas à l'épanouissement ou au dépassement de soi. Elle nous fustige, elle nous impose des cases bien étroites où chacun aurait un numéro inscrit sur son front et ne doit pas sortir de sa limite autorisée sous peine de sanction. Elle rend le monde terne, monochrone, sans saveur, où on mettrait au bûcher tous ceux qui osent transgresser les lois de la normalité. Est-ce que les gens qui osent des métiers différents, des passions peu courantes, des habits qui tranchent avec le reste de la population, devraient être condamnés comme à l'époque de la sorcellerie? Tu dois oser la différence, tu dois aller au-delà de la peur du rejet si tu veux avoir une chance d'avoir une autre vie. Tu dois écouter cette voix intérieure qui te guide et non pas la voix d'un porte-parole qui n'agit que pour ses propres intérêts et qui te jettera comme un malpropre une fois qu'il t'aura utilisé comme bon lui semble. Rappelle-toi que la normalité ne t'amènera jamais un destin extraordinaire, mais une voie menant à l'immobilisme, à la frustration et au regret. J'ai osé défier ma peur du regard des autres en postant des vidéos sur les réseaux sociaux. À toi de trouver ta peur qui te paralyse et de la combattre de toutes tes forces. Ton avenir, il est entre tes mains. Et comme le disait si bien Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.